think he beats Dubois? 不好说。然后 It's hard to say. It's really a difficult question. Let's see what their training camp looks like and what their preparation looks like. Dubois on the rise. He's fantastic, and he has something to prove. So I think he might be a better performance on that night. You give him a chance. You give him a solid chance to pull off the upset, Dubois. Yeah, 我感觉。 Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, ça commence à se mettre en place, ça commence à se mettre en forme, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. On était quasiment persuadé que Daniel Dubois allait faire une revanche contre Anthony Joshua. Et là, la trajectoire semble vraiment distincte, différente. Frank Warren lui-même le dit. On peut mettre une croix, pour le moment, en tout cas, pour une revanche Dubois-Joshua. Tout simplement parce que Joshua ne sera pas prêt pour le 22 février et Frank Warren souhaite réellement que Dubois puisse combattre le 22 février. Cette date, elle n'est pas anodine. Effectivement, c'est sensiblement 6 mois après son combat contre Anthony Joshua. C'est la date réelle, on va dire la plus logique, où Dubois doit combattre. Donc, Joshua, il est écarté, du moins pour le moment, c'est ce que Frank Warren dit. On a évoqué Fabio Wardley, il l'écarte radicalement, il ne le juge pas suffisamment, on va dire, costaud pour affronter Daniel Dubois, sage décision que je valide évidemment. Du coup, les pistes commencent à se resserrer. Et il y en a un qui a essayé de sortir son épingle du jeu, qui a tenté de se mettre en avant, c'est Zhilei Zhang. Jean Gilet, les gars. Le mec qui tape des parpaings et qui met KO ses adversaires. Il a dit, moi, je suis prêt le 22 février pour affronter Daniel Dubois. Il le sait. Il est dans une situation, Zhilei Zhang, où il doit saisir les opportunités, il doit se transformer en opportuniste. Et là, il s'est dit, bon, bah, ils veulent combattre le 22 février, moi, je vais dire, je serai prêt le 22 février. Vous voyez, Joshua, il a dit, moi, je serai pas prêt. Joshua, il veut, malheureusement, lui-même dicter les règles. Là, ça se passe pas comme ça. Du coup, Zhilei Zhang, il saisit l'opportunité. Ce que Frank Warren a rétorqué, eh ben, si le combat se fait, il sera génial, faramineux. Je partage évidemment ce point de vue. Si Daniel Dubois affronte Zhilei Zhang, alors quel mot il a employé? La dynamite, le punch des deux parties. Et ça, c'est une réalité. Daniel Dubois, il a montré dans son combat contre Joshua qu'il avait la dynamite dans les poings. Zhang, il le montre à tous ses combats. Est-ce que Dubois va résister au parpaing de Zhang? Ça paraît compliqué, mais Dubois, il a réussi à encaisser de gros coups contre Miller, contre Hrgovic. Hrgovic, les premiers rounds, j'ai dit, mais Dubois, il est solide. Et Joshua, quand même, il s'est pris des parpaings. Notamment au 5e round, où on le voit, il est pas serein, Dubois. Mais malgré ça, il contre. Franchement, ça serait un combat qui me hyperait de ouf. Zhang contre Daniel Dubois. Vous en pensez quoi, vous? Ça veut dire qu'il va... Moi, je trouverais ça presque honteux, d'un point de vue hiérarchie. C'est-à-dire que ils font un combat entre Martin Bacolé et Agit Kabayel, qui sont les deux classés derrière, en fait. Il y a Dubois, il y avait Joshua, ça y est, Joshua l'écarté, maintenant c'est Bacolé, Kabayel. Les deux s'affrontent pour savoir qui va affronter qui va affronter Dubois. Zhang, qui est derrière eux dans ce classement IBF, il va passer devant et va tenter sa chance avant. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai le cul entre deux chaises. Un côté me dit, j'aimerais bien voir Zhang Dubois, franchement, ce combat, il me hyperait. Mais un autre côté, je me dis, c'est pas légitime. C'est presque honteux pour Martin Bacolé et Agit Kabayel. Je suis désolé. Oui, beaucoup vont dire, mais non, Zhang, il a fait ses preuves, il a battu Joe Joyce, il a battu Wilder. Sauf qu'il y a un classement. Soit on fait pas de classement et on prend qui on veut, et là je suis d'accord, soit il y a un classement et on le respecte. Pourquoi eux, ils vont se mettre sur la gueule sans ceinture mise en jeu? Hein, l'un des deux, il va être en porte-à-faux, pendant que l'autre, il squeeze, il fait une queue de poisson à tout le monde, et va affronter. Donc ça, je vous dis ouvertement, ça me gêne. Mais bon, Frank Warren, il n'a pas répondu que ça allait être Zhilei Zhang. Il a dit, on a la semaine prochaine pour se décider
sur un adversaire parmi notre liste. Ça veut dire qu'ils ont une liste. Il veut un adversaire qui va vendre le combat. Donc le choix, à mon avis, hein, il a pas donné des noms, mais à mon avis, les choix, ils sont quand même assez serrés. Bakole et Kabayel, malheureusement, ils vont s'affronter. Zhang, squeezer, ça paraît bizarre. Donc après, il reste qui? Il reste Joseph Parker. C'est possible. Il va pas chercher un Hergovic. Il l'a déjà battu. Je vois pas un Sanchez qui a perdu contre Kabayel. Donc finalement, derrière, il y a quoi? Derrière, le listing, il est quand même assez restreint. Je me demande bien quel nom va ressortir de ça. Donc moi, je vais suivre l'actualité de la semaine prochaine. Mais si le nom qui ressort, c'est Zhilei Zhang, les gars, je serai partagé. Je serais gêné, presque énervé, par rapport à Bakole Kabayel. Mais à côté de ça, je serais hypé par le combat, parce que ça va pas être un combat où ils vont se regarder. Hein. Ça va pas être un combat où ils vont tourner l'un autour de l'autre. C'est un combat où ils vont se rentrer dedans. Et dans la catégorie des poids lourds, ça annonce un spectacle. Ça annonce un rendez-vous à ne pas manquer. Et ça annonce de pas louper le premier round, les gars. Donc moi, perso, je suis littéralement hypé. Mais, point d'interrogation, on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, Frank Warren, il a les commandes. Et sous peu, vraiment sous peu, on va voir ce qu'il va nous annoncer comme combat. Moi, je suis pour qu'il combatte le 22 février. J'ai envie de voir des beaux championnats du monde. Dans tous les cas, même s'il choisissait les Zhang, derrière, le vainqueur de Bakole Kabayel, il va affronter le vainqueur de Daniel Dubois et de cet adversaire. Si Zhang en sort vainqueur, un Bakole Zhang pour un championnat du monde IBF, moi je serais preneur, les gars. Je serais largement preneur. Bref, j'attends votre retour avec impatience. J'espère qu'on sera informé sous peu de la suite des événements. Évidemment, je décortique chaque article, journaux. Je regarde principalement les journaux anglais, mais non, je vous cache pas. Ils ont parfois de fausses rumeurs, mais globalement, ils sont à peu près au courant de ce qui va se passer. Voilà les amis, restez connectés, n'oubliez pas le pouce tout de suite, le pouce qui fait plaisir, et puis si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.